Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode dans lequel je vais te parler du concept de passoire. Donc si un jour tu as eu ce vocabulaire et tu t'es dit moi je suis vraiment une passoire, je fais n'importe quoi avec mon cash, aussitôt que mon salaire rentre, il ressort, même avant même qu'il rentre, c'est déjà la merde. Aussitôt que j'ai une prime ou un retour d'impôt ou un bonus ou de l'argent pour Noël ou mon anniversaire, je ne sais pas où il passe. Si clairement tu te sens comme une passoire, meuf, t'es vraiment au bon endroit. Parce que j'ai exactement ce qu'il te faut, cet épisode-là. Donc, ce que je veux que tu comprennes avant de commencer, c'est qu'il existe deux types de passoires. Il existe la passoire numérique, qui est à mon avis celle que tu connais le plus, et la passoire émotionnelle, qui est en fait celle qu'on connaît le moins. Mais sans vouloir te spoiler la suite de l'épisode, c'est souvent parce qu'on est une passoire émotionnelle qu'on va créer un déficit numérique et qu'on va devenir du coup une passoire numérique. Donc là, normalement, le suspense est à son comble et tu as trop envie d'écouter la suite. Donc c'est parfait parce que dans cet épisode, je vais te donner pas mal d'exemples concrets pour que tu puisses distinguer quel type de passoire tu es. Donc peut-être que tu es l'une, peut-être que tu es l'autre, peut-être que tu es les deux. Parce que comme je te dis souvent, l'une va créer l'autre. Dans tous les cas, j'ai prévu un petit test pour toi avec des exemples hyper concrets. Donc tu peux prendre un petit papier, un petit stylo et à la fin de l'épisode, je veux que tu saches concrètement tu es quel type de passoire et surtout, c'est quoi la solution? Parce qu'on n'est pas juste là pour faire des diagnostics et se dire « Oh super, c'est la merde, nickel, allez, bonne journée. Hein » Ok, donc, tu es une passoire numérique. Si, au niveau de ton compte en banque, tes chiffres sont à zéro ou dans le négatif. Ok, donc c'est ça ce que je veux dire par passoire numérique. Je pense sincèrement que je ne t'apprends absolument rien. Ça veut dire que les chiffres sur ton compte en banque ou sur tes comptes, si tu en as plusieurs, sont dans le négatif ou à zéro. Exemple concret de passoire numérique. Tu es à découvert. Tu es endetté. Ta carte ne passe pas à un certain moment du mois. Tu fais des dépenses impulsives qui te mettent encore plus dans la merde, comme, je sais pas moi, fringues, Uber Eats, esthétique, des petits cadeaux, peu importe. Tu n'as pas d'épargne ou peu d'épargne. Tu n'as pas d'investissement ou peu d'investissement. Donc ça, c'est pour la passoire numérique. La passoire émotionnelle maintenant. Celle-là, on n'en parle pas. La passoire émotionnelle, c'est dans ton cœur que tu es en déficit. C'est dans ton ressenti que tu es en déficit. En fait, tu as cette sensation de petitesse, de pauvreté, d'être incapable de créer quoi que ce soit, d'être incapable de garder de l'argent, de créer de la richesse. Et ça, c'est indépendamment de tes chiffres et de ton revenu. Indépendamment. OK? Parmi les exemples que j'ai notés de passoire numérique, tu as l'impression que l'argent te file entre les doigts. Tu fais des dépenses impulsives pour combler ton mal-être. Tu offres des cadeaux alors que clairement tu ne devrais pas. Tu dépenses plus que tes revenus sans pour autant épargner ou investir. Au niveau de ton emploi, tu prends ce qu'on te donne. Donc tu n'oses pas, par exemple, négocier ton salaire ou tes bonus ou tes primes ou peu importe. Les imprévus te terrorisent. Tu serres les dents, tu essayes de ne pas écouter. Quand tes amis te parlent de voyage, de resto, de choses qu'ils ou elles se sont achetées et que toi, tu penses que tu ne peux pas te permettre. Tu penses que tu ne peux rien te permettre. Tu attends un miracle au niveau de tes finances. Un miracle. Tu ne sais pas dire non. Tu te sens pauvre, tu te sens petite, incapable, et ce, peu importe ton salaire. Donc, parmi tous les exemples que je t'ai donnés, tu n'es pas obligé d'en avoir tous. Tu n'es pas obligé de tous les avoir pour te qualifier en tant que passoire numérique ou passoire émotionnelle. Il t'en suffit d'un pour te qualifier au niveau de ce terme. Donc, à toi de me dire, tu peux mettre l'épisode en pause là si tu veux être certaine de ton diagnostic et vraiment bien laisser descendre tout ce que je viens de te dire. Une fois que tu as ton diagnostic, on va passer à la solution. Parce que comme dit, on n'est pas là juste pour se rendre compte que c'est la merde. On est là pour prendre ses responsabilités, ne plus faire l'autruche. On se rend compte que c'est la merde et on fait quelque chose. Au fait, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Évidemment, tout ce que je te dis, il n'y a pas de jugement de valeur. Je suis déjà passée par là. J'ai déjà été une passoire. Donc, meuf, tout ce que je te dis, c'est toujours plein d'amour. C'est juste que je te dis les vraies choses parce que je veux pas que tu perdes du temps. Moi, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, de l'argent
J'ai pas envie que tu fasses pareil. Ok? C'est pour ça que je suis cash. Mais meuf, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que jusqu'à présent, c'était la merde. Tu l'aimes pas, tu vas créer autre chose parce que tu es forte et tu es capable. Donc la solution à ça, à ce problème de passoire numérique et ou émotionnel, c'est que, ok, je vais te le faire autrement. La solution, moi, que je pensais, qui n'est pas la bonne, mais qui m'a fait perdre beaucoup de temps et d'énergie, c'est que je pensais que il suffisait d'avoir plus d'argent. Non, meuf, la solution, quand tu es une passoire, c'est jamais plus d'argent. Ok? Plus d'argent, si tu n'es pas capable de gérer 1500 balles, tu ne seras pas capable de gérer 10 000 balles par mois. Ni 20 000, ni 30 000, ni 40 000. Ok? Pourquoi? Parce que meuf, si tu es une passoire, plus d'argent, c'est juste plus d'eau qui passe à travers la passoire. Tu as déjà essayé de mettre un peu d'eau à travers une passoire et de mettre beaucoup d'eau à travers une passoire? La passoire, elle est en souffrance quand tu ouvres le jet à full speed. Elle est en souffrance, elle n'en peut plus. C'est shaky, shaky de ouf, elle a juste envie que tu arrêtes cette affaire. Donc, plus d'eau à travers une passoire, ça sert à rien. Donc, plus d'argent à travers un système passoirique, je sais même pas si ça se dit, ça sert à rien. C'est juste dommage. Et ça fait juste encore plus chier. Pourquoi? Parce que l'argent que tu es allé chercher, l'énergie et le temps que tu as mis là-dedans, il est juste encore plus gaspillé. Donc, c'est dommage. Ce que tu dois comprendre, avant que je te parle de la solution, moi qui est venue à moi, que j'ai testée, que j'ai faite, et que du coup j'enseigne, parce que c'est clairement ça qui marche, il faut que tu comprennes un truc. C'est que en fait, quand tu nais à ta naissance, tu nais neutre. Tu n'es pas dans le négatif. Quand on t'apporte à tes parents, on ne dit pas félicitations, papa, maman, voici le baby, elle est en bonne santé. Le seul souci, c'est qu'elle est déjà à moins 11 000 au compteur. Pas du tout. Personne ne dit ça. Personne ne vit ça. Sauf que on a l'impression que si. On a l'impression qu'on est dans le négatif. C'est pas vrai. Tu n'es neutre. Tu as 0 au compteur quand tu commences ta vie. Quand tu vis, tu vas expérimenter des choses. Et à chaque fois que tu vas expérimenter des choses, tu vas ressentir des choses. Parce que meuf, t'es pas un micro-ondes, tu es une humaine. Donc tu vas ressentir des choses. Tu expérimentes, tu ressens des choses. C'est là, c'est à ce moment-là que ça peut foirer. Je t'explique. Quand tu ressens des choses, si tu ressens quelque chose de good, parfait. Tu vas tout faire pour vouloir continuer à ressentir cette bonne chose. Quand tu vas ressentir quelque chose qui va te mettre mal à l'aise, qui va créer un mal-être en toi, tu vas tout faire pour essayer de le combler. Du coup, tu vas développer des réactions, des comportements, des habitudes qui vont tout faire pour essayer de combler cette chose. Et au plus tu expérimentes cette chose-là, au plus tu vas ressentir la même chose, au plus tu vas y aller avec tes comportements habituels qui vont t'amener vers une situation qui ne te plaît peut-être pas. En fait, dis-toi que peu importe que ce soit du négatif ou du positif que tu crées, le cheminement, il est pareil. Tu expérimentes, tu ressens, tu réagis par rapport à ça. Tout simplement. Donc, ce que je veux te dire, c'est que c'est parce que tu ressens quelque chose que tu vas créer un réel. Si tu n'es neutre, il n'y a pas moins 11 000 qui sont arrivés sur ton compte, tu es né neutre. Donc, tu es né tranquille, tu as vécu tes premières années, tu as expérimenté quelque chose, plusieurs choses qui t'ont fait ressentir quelque chose. Soit tu as aimé, nickel, soit tu n'as pas aimé, tu t'es dit « Ah, comment je fais pour régler le fait que je ne me sente pas bien ouais. Ok, je vais essayer de combler cette chose en faisant ça. Ah, ça marche pas, je me sens toujours pas bien. Ok, je vais essayer de combler en faisant ça. Ah, ça marche pas, je me sens toujours pas bien. Ok, je vais essayer de combler en faisant ça. Ah, tu règles pas le vrai problème, tu combles. Pourquoi? Parce que la plupart des gens comblent leur mal-être. Et donc, de ce ressenti insupportable, qui devient insupportable de manière de plus en plus grande, tu as créé un réel négatif et tu es allé dans le déficit. Et c'est comme ça qu'en étant une passoire émotionnelle, tu es devenue une passoire numérique. Je te prends mon exemple personnel. Moi, j'ai longtemps acheté beaucoup trop en fringues,
en accessoires, en cosmétiques, peu importe, pour me sentir bien. Parce que j'avais un mal-être, je me sentais pas bien, j'avais pas confiance en moi, je m'ennuyais, etc. J'avais toutes les merdes d'un coup, bim. Et du coup, je veux dire, j'étais pas dans le négatif, là, tout allait très bien. Mais parce que je me sentais mal, parce que j'étais une passoire émotionnelle et que je me sentais pas confiante, petite, pauvre, pas capable, etc., etc., j'ai voulu combler ça en me mettant dans la merde financière, toute seule, comme une grande. Voilà. Donc, maintenant que tu es consciente que tu n'es neutre et que du coup tu deviens possiblement, parce que c'est pas obligatoire, hein, on n'est pas toutes, nous ne sommes pas toutes des passoires, mais pour celles qui le sont, à la base, meuf, tu es née neutre, tu es devenue passoire émotionnelle et ou numérique. Très bonne nouvelle pour toi. J'en ai deux, des bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que ça se soigne. Tu n'es pas obligé d'être une passoire, ça se soigne. Tu peux revenir de ce mode passoirique, je ne sais même pas si ça se dit, et développer un socle solide. C'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que les filles de mon accompagnement font. C'est extraordinaire, c'est génial. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que pour passer de ce mode passoirique à ce mode solide, qui va te permettre de garder ton argent et de le mettre au bon endroit et de le faire fructifier, tu as juste besoin d'un bon hiver. Un bon hiver en termes de saison d'argent. Donc là, tu vas peut-être me dire, waouh, j'arrive pas à te suivre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, la meuf? Elle parle de passoire et après d'hiver, je comprends rien. Meuf, je suis là pour toi. L'hiver, c'est une saison de l'argent. Tu as 4 saisons d'argent. 4 money seasons. Je trouve ça trop cool de le dire en anglais parce que je trouve que ça claque beaucoup plus. Là, je vais te raconter exactement ce que l'hiver va t'apporter par rapport à ton problème passoirique. Maintenant, je vais le dire tout le temps, j'aime trop. Clairement, si tu veux plus d'infos par rapport à ça, si à la fin de l'épisode, tu es sur ta faim et que tu dis, il m'en faut encore plus pour sortir de ce mode-là, inscris-toi à la masterclass de folie que je vais faire là au mois de novembre. Il y a 3 jours de masterclass. D'habitude, je fais qu'une seule journée, mais là, j'ai trop de trucs à te raconter, meuf. J'ai trop de trucs à te dire pour que tu règles tous tes problèmes financiers, que tu te crées des fondations tellement solides que tu n'aies que ça à faire de gagner plein d'argent et que cet argent, pour une fois, reste et qu'il aille au bon endroit et qu'il aille vraiment t'offrir la vie que tu veux. Fait que tout ça, je ne peux pas te le dire en 1 heure et demie, malheureusement, ou heureusement. Donc, du coup, j'ai décidé de faire ça sur 3 jours et j'ai décidé, excuse-moi, je suis trop enthousiaste, je parle trop vite, calme-toi, et j'ai décidé de faire ça à mon anniversaire. Donc, pour info, je suis née le 23 novembre. Donc, on se retrouve le 21, le 22 et le 23 novembre pour une masterclass de ouf où je vais tout te raconter sur les saisons de l'argent, sur comment bien les vivre, sur comment faire les bonnes choses pour planter les bonnes graines, pour t'assurer que ces graines t'apportent toute la richesse que tu veux et surtout pour passer de cycle d'enrichissement en cycle d'enrichissement. Donc, meuf, c'est clairement, là, t'es une passoire numérique et émotionnelle et ou émotionnelle. Meuf, inscris-toi. Ça va être de la bomba. C'est clairement ce qu'il te faut. J'ai trop hâte. Le lien d'inscription est dans le descriptif de cet épisode. Je ferme la parenthèse. Donc, un bon hiver en termes de saison de l'argent, c'est quoi? C'est une période où tu vas te poser les bonnes questions. C'est une période où tu vas décortiquer celle que tu es, où tu vas faire pause sur toute ta vie, là, sur tout ce que tu n'arrêtes pas de faire et qui t'amène toujours les résultats que tu n'aimes pas. Parce que ça t'amène des résultats, hein. C'est juste que tu les aimes pas. Donc parfois tu dis oui, ça marche pas. C'est pareil. Ton comportement de merde, je mets des guillemets, tu me vois pas de jugement de valeur, il t'apporte des résultats. C'est juste que tu les aimes pas. Donc là, avant de tout changer et de t'apporter des comportements qui font des résultats extraordinaires, il faut d'abord que tu te rendes compte de celle que tu es, de tes habitudes et de tes comportements passés, de tout ce que tu as créé et qui fait qu'aujourd'hui, t'aimes pas ton compte en banque, t'aimes pas ce que tu vois. Parce que meuf, on va se le dire en toute franchise, on se dit les vraies choses, ta carte de crédit, ton compte en banque, ils sont pas autonomes. C'est toi qui fais des trucs. C'est clairement toi qui crée là ce que t'aimes pas. Ok? Et c'est correct parce que de la même manière, comme dit que tu as réussi à créer quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux arrêter et créer quelque chose que tu aimes.
Et ça, c'est vachement réconfortant. Quand tu te rends compte que c'est juste toi qui décides, c'est juste toi qui décides. Donc, ce qu'on fait pendant un bon hiver d'argent, c'est qu'on va déconstruire des années de mauvais ADN financiers. On va déconstruire des années de mauvaises habitudes. Et meuf, pour la première fois de ta vie, tu vas comprendre celle que tu es. Et surtout, tu vas reconstruire un vrai truc solide et efficace qui te correspond pour du vrai. Parce que tu vas te poser la question que j'ai mise à peu près, que j'ai mise, en tout cas, la question qui m'a pris 27 ans à me poser, qui est, mais tu veux quoi en fait, meuf? Tu veux quoi quand c'est déconnecté de ta petitesse et de ta pauvreté? Tu veux quoi pour de vrai? Pas ce que tu penses que tu devrais vouloir. Non, tu veux quoi pour de vrai? Et une fois que tu as la réponse à cette question, ce que tu fais concrètement en hiver, c'est que tu revisites tous tes anciens comportements. Tu revisites tes anciennes décisions. Tu regardes comment jusqu'à présent, tu as encaissé ton argent, tu l'as dépensé, tu l'as épargné, tu l'as investi. En fait, meuf, tu deviens ta propre experte. Tu deviens l'experte de toi-même. Tu vas au-delà des chiffres, en fait. Tu vas au-delà de « Ah bah oui, c'est la merde. Bon, allez, je me fais un resto pour faire passer la petite pilule. » Tu comprends tes symptômes et leurs causes. Et du coup, tu vas repérer vraiment tout ce qui t'atteint, tout ce qui te minimise, tout ce qui te rabaisse, tout ce qui fait que tu restes coincé dans cette pauvreté féminine insupportable parce que tu n'en veux plus. C'est normal. Personne ne veut rester coincé là-dedans. Et pour la première fois, vu que tu es consciente de tout ce que tu as vécu et vu que surtout pour la première fois de ta vie, tu es consciente de ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu te connectes à ce que tu veux pour la première fois et du coup, tu décides qu'à partir de maintenant, c'est comme ça que tu veux encaisser, c'est comme ça que tu veux dépenser, c'est comme ça que tu veux épargner, c'est comme ça que tu veux investir. En hiver, meuf, au niveau de la saison de l'argent de l'hiver, tu vas créer des fondations qui sont tellement solides que tu te mets en sécurité financière par les décisions que tu vas prendre. Donc, meuf, imagine ta passoire à trous là. Il n'y a plus de trous. C'est même pas que tu essayes de raccommoder les trous. Ça fait des années que tu essayes de boucher les trous. Ça sert à rien. C'est pas ça que tu fais. C'est que tu dis, OK, ce support ne fonctionne pas. Je l'enlève et je m'en construis un autre bien plus solide. Tu fais pas du raccommodage. Tu mets pas vite fait de la peinture en espérant que ça tienne. Tu prends conscience que ça n'a pas marché et que c'est OK et tu fais différemment. Tu te crées un nouveau fond solide, tu te crées un socle solide, des fondations solides qui vont te mettre en sécurité et qui vont te permettre d'avoir la vie que tu veux, de rembourser toutes tes dettes, tous tes découvertes, si tu en as, d'épargner pour la première fois de ta vie, d'investir, d'épargner des grosses sommes d'argent, de faire arriver beaucoup plus d'argent dans ta vie, d'aller chercher le succès, d'aller chercher l'abondance, de négocier ton salaire, de faire entrer beaucoup plus de valeur dans ta vie, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de revenus. Ça, c'est tout ce qu'on fait à travers les 4 saisons de l'argent. Mais la première par laquelle tu commences, quand tu es une passoire émotionnelle ou numérique, c'est l'hiver. Et en hiver, tu t'assures que ton socle soit solide. Parce que si ton socle n'est pas solide, on s'en fout de ton épargne, on s'en fout que tu ailles chercher plus d'argent. Il ne reste pas. On s'en fout de l'investissement. L'argent de base ne reste pas. Tu n'es même pas en sécurité au niveau de ta base. Tu n'es même pas en sécurité au niveau de... J'allais dire ta chaleur, c'est parce que je suis à Montréal et que je caille, mais tu n'es même pas en sécurité au niveau, par exemple, de ton loyer, ou au niveau de tes imprévus, ou au niveau de ta bouffe, ou au niveau de ce que vont manger tes enfants. Même indépendamment de ton salaire, fait que ça ne sert à rien que tu ailles chercher plus de valeur et plus d'argent dans ta vie. Tu es déjà en insécurité, il y a déjà des trous dans ton système, vu que tu es une passoire. Donc, en hiver, meuf, tu mets en place des fondations solides, tu mets en place un socle solide, tu ne fais plus l'autruche et tu te sens pousser, je te fais les mimiques, une cape de Wonder Woman. Parce que clairement, tu te rends compte, en fait, sans doute pour la première fois de ta vie, parce que c'est ce qui m'est arrivé à mon premier hiver conscient, c'est ce qui est arrivé à toutes mes queens lors de leur premier hiver conscient. En hiver, tu te rends compte que, en fait,
le seul curseur du succès, c'est toi. Oh putain. Ah bah fou. Moi qui pensais qu'il fallait que je mette mon succès, mon abondance, mon bonheur ailleurs, en fait, trop bien, je me rends compte que c'est juste moi. Et là, je fais de l'autodérision parce que moi, j'étais cette meuf. J'étais cette personne à croire que mon succès, ma richesse, mon abondance allait venir, je sais pas moi, d'un bel appart, d'un beau travail, de jolies fringues, d'amis super, euh, d'un mari ou d'une personne extérieure, en fait. Donc là, je parle pour moi. J'essaye de le rendre à chaque fois très, très inclusif. Donc, je la refais en mode inclusif. Non, meuf, ton succès ne dépend pas de choses extérieures. Il ne dépend pas d'une belle maison, d'amis, d'un travail, d'un corps, d'un mari ou d'une épouse. Il ne dépend pas de ça, ou d'un amoureux ou d'une amoureuse si tu ne veux pas te marier. En fait, ton succès ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. Tu es le dénominateur commun de ta richesse. Tu es le seul curseur qui compte, en fait. Et meuf, tu peux tout créer. Tu peux tout créer, tu peux tout avoir. Et à la fin de ton hiver, c'est comme ça que tu te sens. Et du coup, tu es au clair sur ce que tu veux, tu es au clair sur les décisions que tu as prises, tu te sens solide, tu te sens capable de tout. Et du coup, tu te sens prête à passer à la saison prochaine, qui est la saison du printemps. Là, ce n'est pas du tout le sujet de ce podcast, donc je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Si jamais la suite des saisons t'intéresse, tu peux écouter mes autres podcasts à ce sujet. Et bien sûr, tu peux t'inscrire à la masterclass de ouf qui arrive le 21, 22 et 23 novembre. On va passer mon anniversaire ensemble. Je vais tout te dire. Tu vas savoir exactement dans quelle saison tu vas être puisque je vais te faire passer un test. Tu vas aussi savoir exactement quoi faire dans chaque saison pour planter les bonnes graines pour t'assurer de les arroser au bon moment et qu'elles t'amènent exactement toute la récolte de richesse que tu veux. Et surtout, une fois que tu auras fait un cycle complet de saison, une fois que tu auras eu tout ce que tu veux, comment faire pour t'assurer de ne pas stagner? Parce que ça a été aussi, et je t'en parlerai dans un autre podcast ou dans la masterclass, ça a été aussi un de mes gros soucis, c'est qu'une fois que j'avais compris le système des saisons, je l'ai fait une fois et je me suis dit, ça y est, j'arrête là. Non, et du coup, j'ai stagné et j'ai régressé. Non, et j'ai compris ce que je devais faire pour passer au niveau supérieur et pour passer à un autre niveau d'enrichissement. Et du coup, repasser à travers les 4 saisons, mais beaucoup plus fort, en fait, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, etc. Donc, tout ça, je vais t'en parler lors de ma masterclass. J'ai juste trop hâte que tu sois là. Inscris-toi, le lien est dans la description. Je pense que je t'ai tout dit. Meuf, tu peux m'écrire en privé. J'ai trop hâte que tu me racontes aussi si tu veux pas attendre la masterclass pour me dire moi aussi je suis une passoire et tout. Écris-moi en privé. Dis-moi, tu es quel type? Type numérique, type émotionnel ou tu es les deux? Viens me raconter. J'ai trop hâte. Quoi qu'il arrive, meuf, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une passoire numérique émotionnelle que ça va être ça toute ta life. Rien à voir. Ok? Tu as posé le diagnostic. T'aimes pas? Super. On va changer ça ensemble, ça va être trop cool. Je te fais des bisous, je te laisse là-dessus et puis j'ai hâte d'avoir tes nouvelles.